Salut, je vais t'apprendre à lire les coordonnées d'un point dans un repère. Nous allons travailler dans le repère suivant. Quelques mots de vocabulaire tout d'abord. Nous appelons 0 ici l'origine qu'on note O comme origine. L'axe horizontal s'appelle l'axe des abscisses et on le note X. L'axe vertical s'appelle l'axe des ordonnées et on le note Y. Alors, comment ne pas mélanger tout ça? Déjà, X, Y, abscisse, ordonnées, je te donne quelques petites astuces pour que tu puisses facilement te repérer. Alors, tout d'abord, tout est dans l'ordre alphabétique, tu verras, je vais te le remontrer plusieurs fois. Comment déjà savoir que X, ici, c'est l'axe des horizontales et Y, la verticale? Eh bien, regarde, on va noter X de la manière suivante. Hop là. Et Y de la manière suivante. Tu vois, on suit les axes. X est avant Y. Le H de horizontal est avant le V de vertical. Le A de abscisse est avant le O de ordonnée dans l'alphabet. Autre chose, moi je dis souvent abscisse. Comme ça, je sais que les abscisses, c'est X. Et je dis aussi ordonnée vers le haut. Ordonnée vers le haut. Bon voilà, là, tu as vraiment toutes les astuces pour pas te planter sur les axes dans ce repère. Alors ce repère, on l'appelle un repère orthonormé. Pourquoi on l'appelle orthonormé? Eh bien, ortho, tout d'abord, ça signifie ici que les deux axes sont perpendiculaires. Ensuite, normé. Eh bien, ça signifie que l'unité ici, la distance entre 0 et 1 sur les abscisses, eh bien, elle a la même longueur qu'ici, entre 0 et 1 sur l'axe des ordonnées. D'ailleurs, tu verras très souvent, ici un I et ici un J, et on appellera ce repère justement un repère OIJ. Autre manière de le noter, tu trouveras ici un vecteur, hop là, un vecteur, vecteur I, et ici, vecteur J. On le note également, un repère O, vecteur I, vecteur J. Ces vecteurs-là, ce sont des vecteurs unitaires. Ça veut dire qu'ici, on a une longueur qui représente une unité. Allez, c'est parti, on passe à l'exercice maintenant. Et pour donner les coordonnées d'un point, eh bien, on va les écrire comme telles. Alors, tu as vu, il n'y a pas de égal. C'est le point M a pour coordonnées X, Y. D'abord l'abscisse, d'abord l'ordonnée. On est dans l'ordre alphabétique ici. Il n'y a pas de égal parce qu'un point ne peut pas être égal à un nombre en fait. Un point, c'est un objet. Donc, pas de égal ici. Allez, on passe à l'exercice et on commence par les coordonnées du point A. Le point A, eh bien, il est juste ici et ce que je vais faire pour trouver son abscisse, c'est que je vais rejoindre ici l'axe des abscisses. Et son abscisse, elle est juste là, c'est 2. Maintenant, pour l'ordonnée, eh bien, je vais rejoindre ici l'axe des ordonnées et son ordonnée, elle est là. Bon, t'as vu, c'est pas sorcier. Allez, on fait le suivant. Le point B, tout pareil. Je vais d'abord rejoindre l'axe des abscisses. On est juste ici et je rejoins maintenant l'axe des ordonnées. Et je lis les ordonnées juste ici. Alors évidemment, je le rejoins à la perpendiculaire ici puisque mon repère, il est orthonormé. Allez, le point C. Le point C, tu as vu, il est un peu particulier en fait. Les abscisses, j'y suis déjà, j'ai pas besoin de les rejoindre. Elles sont juste ici. Donc les abscisses, c'est -2. Mais alors les ordonnées, c'est quoi? Je vais rejoindre les ordonnées, comme j'ai fait tout à l'heure. Et les ordonnées, c'est quoi? Elles sont là. C'est 0. On est directement sur l'axe des abscisses. Allez, le dernier point, c'est un petit peu le même style. Le point D, il est juste ici. Je vais déjà rejoindre, hop là, l'axe des abscisses. Du coup, les abscisses, elles sont là, c'est 0. Et l'axe des ordonnées, je suis dessus, donc pour les lire, je les retrouve directement.
et c'est moins 3. Voilà, j'espère t'avoir éclairé sur les coordonnées d'un point dans un repère et moi je te dis à plus pour d'autres astuces.